Salut à tous et à toutes, vidéo un peu spéciale car je vais réagir à une de mes anciennes vidéos que j'ai postées sur YouTube il y a presque 5 ans. Ça sera une vidéo réaction car je vais réagir à la vidéo en même temps que vous, contrairement à la vidéo des 3 ans de ma chaîne où c'était du texte MDR. La vidéo que j'ai choisie n'est plus disponible sur YouTube, je l'ai supprimée. Mais si vous me suivez depuis 2021 lors de ma période Gacha, peut-être que vous avez vu ce chef-d'œuvre qui est sur le front de Stalingrad. Non mais faites genre que c'est un chef-d'œuvre s'il vous plaît, parce qu'en fait la vidéo elle pue la merde. Donc c'est un GCMM historique, mais ne vous attendez pas à de la vérité historique. Je préfère rappeler que j'étais en 3ème quand j'ai fait cette vidéo, et pour les non-français qui me suivent, en 3ème j'avais entre 14 et 15 ans. Donc ce GCMM découle de mon univers de la Save the World, dans l'histoire Les Officiers de Munich. Ouais, ça va rappeler de très mauvais souvenirs. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer à la réaction de salopard. Ok. Donc maintenant, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'on m'entend? Alors la vidéo, elle date du 13 avril 2021. J'avais 14 ans et demi, j'étais proche de mes 15 ans, mais ça reste quand même une vidéo sacrément immature, je préfère quand même vous le prévenir. Comme je l'ai dit dans la présentation du début, ne vous attendez pas à de la vérité historique. C'est bien, il se présente. Alors, je fais déjà une petite pause pour vous dire un peu l'origine du prénom du personnage. Parce que je l'ai créé fin 2020 et il n'avait pas de blaze. Le mec, il s'appelait Sans nom 1. Déconne 0. Et c'est que j'ai fait un sondage sur mon compte secondaire de l'époque. Et j'ai préféré ce prénom-là dans tout ce qui m'est sorti. C'était celui de mon ancien ami d'internet. Alors oui, par contre, les fautes d'orthographe, hein, vous allez m'excuser, mais j'étais claqué au sol. En effet, tu peux changer ton histoire, mais tu peux pas changer une guerre. Mais en l'occurrence, ton histoire est quand même liée à une guerre. En effet, on peut pas oublier la Seconde Guerre mondiale. Ah, oui, bon, en même temps, le mec, il est russe. Ah, révolution soviétique. Ouais. Alors, faudra lui dire qu'à cette période-là, c'était le régime de Lénine. Bon, bah c'est sûr que si ton père il finit au goulag, t'es même un ennemi du RSS quoi. Normalement t'es même plus censé être en vie. Mais... c'était mon ancien pseudo, hein, jugez pas. Sans référence au groupe Chaka Ponk. Eh, attendez, c'est original. Alors oui, l'ancien nom des officiers de Munich c'était l'officier des glaces, hein, cherchez pas à comprendre. C'est le seul mot russe que je sais écrire. Bah super, il est sympa le grand frère. Ah oui, comme ça sans filtre. Ah mais il est gentil. Hein. Ouh, aïe. Ouh là 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 là. Ah mais c'est un connard Evra au début. Hein. Non mais ça je me souviens du personnage alors que c'est un ange dans le fond. C'est vrai que c'est un sacré connard. Hein. C'est quand même sacrément vert hein, pour l'URSS. Hein. Sauf qu'ils sont habillés en mode neige quoi. Oh, elle est dépressive la daronne. Oh. Pourquoi il y a tous les meubles ils sont drapés de blanc, c'est glauque. Pourquoi les gens dansent? Ok. Ah oui, bah elle va peut-être crever à la mer, je sais pas. Hein. Bah c'est sûr que vu que ton gros daron est parti au goulag en... Ah, ton gros daron, encore une fois, il est en Sibérie. Après, il a eu 8 ans, on veut pas trop lui en vouloir. Ah, t'es un peu gentil, hein, sur pas très agréable. Et il est où le frère? Ah, mais elle ignore la question. Vous abandonnez le grand frère? Je comprends qu'il est casse-couille, mais bon, quand même. Oh, c'est mignon.
Spoiler, elle ne reviendra jamais. Ouais, il est pessimiste. Hein. Mais elle arrivera jamais, Leaf. Oublie-la, hein. C'est bon, ta grosse daronne, elle est repartie en Russie. Hein. Ah, mais c'est le drapeau de l'URSS. Non, mais je comprends pas, je pensais que cette daronne n'aimait pas l'URSS, mais il fout le drapeau de l'URSS au cou de son fils. On ne parle pas soviétique. Je savais pas que c'était une langue. Non, c'est pas ta daronne, l'opposé de ta daronne. Hein. Bah oui, c'est pratique. Au moins, j'ai pas besoin à faire les scènes. Oh non, pas lui. Ah bon? Encore une fois, le soviétique, c'est pas une langue. Mais attends, mais en Allemagne, on apprenait le russe. Donc la grosse daronne, elle aurait pu abandonner ce gamin en Pologne, elle allait jusqu'en Allemagne quand même. Oh, très loin, bon, t'as juste un pays qui te sépare entre ton pays et l'Allemagne, quoi. Ah, mais il est toujours pessimiste, hein, il croyait sincèrement que sa daronne allait revenir. Hein. Pour vous faire un petit récap sur qui est Géron et pourquoi je vous dis oh non pas lui. Ce personnage, c'est le pire que j'ai pu créer. Oui, je pense qu'il est au même niveau que mon personnage Erika. Et si vous ne savez pas qui est Erika, je ne vais pas vous spoiler davantage. Bon, nous sommes en 1933 maintenant, donc au moment où Hitler il est arrivé au pouvoir. Non mais je vous spoil direct. Hein. Ah bah oui, bah bizarrement, Géron a changé. Hitler est au pouvoir et bizarrement, il a changé. Notons que Géron il est autrichien. C'est pour plus alimenter la vanne sur ce qui va être plus tard. Quand Géron s'intéresse à la politique, il faut s'éloigner. Surtout quand il s'agit du parti nazi. Ah, si tu savais, Leaf. Comment tu peux avoir un 20... Il y a un cours qui s'appelle discours politique. Alors, je connais géopolitique, mais discours politique... Il a l'air tellement gentil, ce Géron. Alors que ça va être un gros connard. Tu me promets de pas changer et je ne veux pas que la politique te rende débile. Sourire sarcastique. Oui, mes passions ne te remplaceront pas. L'écran devient noir. Ouh, c'est tout ce que j'aime, ça. Bah oui, bah comme par hasard, il va demander pour devenir officier à Munich, quoi. Mais non! Mais hasard de dingue! Surtout qu'en 2 mois, il a réussi à changer. Hein. Comme quoi, l'endoctrinement, c'est facile. Alors, comment tout dire? Mais t'as pas à faire qu'un grand hypocrite, t'as juste à faire un antisémite, un raciste, un homosexuel refoulé, gros connard, un génocidaire. Je continue la liste. Oh bébou. Ouh, ça devient noir. Ah, d'accord. Il t'a dit qu'il était communiste parce que c'est une idéologie politique. Mais il est russe, pas communiste. Oh mais il chiale. Voilà. Ah mais vous verrez que des personnages chialer dans cette histoire. Hein. Evra est très gentille. Alors, le terme soviétique en soi, on l'utilise pas vraiment pour déterminer des habitants. Il est russe, point barre. Hein. Alors tous les soviétiques sont communistes, par contre pas tous les Russes sont communistes, parce que le soviétisme, ça découle du communisme.
La musique, elle est épique, c'est dingue. C'est vrai. Avec une faute d'orthographe. Hein. Ouh! Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Alors, Trizane? Alors, je connais les Tziganes, mais Trizane? Donc, pour vraiment résumer, Leaf, au départ, il voulait pas être officier de Munich, hein, tout simplement parce qu'il est russe, mais en fait, c'est pour surveiller son frère adoptif, parce que c'est un connard et qu'il faut pas lui mettre du pouvoir à ce mec. Puis heureusement qu'il parle allemand, Leaf. C'est même son atout, parce que justement, il peut se faire passer pour un Allemand. Oh, la réaction de Géron. La traduction allemande a été faite de mes soins, parce que j'ai appris l'allemand en solo en 2021. Ouah, flash! Ouh là là! Ouh, ouh, te tranche la tête! Ah oui! J'ai jamais dit qu'il était pas assez suicidaire comme ça, hein, d'aller menacer un mec qui croit que le Mein Kampf c'est la Bible. Vous voulez une anecdote sur le chef Miguel, sur comment il est décédé, le mec? Eh ben c'est Géron qui l'a buté, pour avoir sa place. Quand je vous dis que le mec il est complètement starbé du cerveau, qui croit que le Mein Kampf c'est sa Bible, qui menace des morts tout le monde, qu'il a aucune empathie, et qu'en plus de ça il bute des homos alors qu'il est lui-même homosexuel, moi je vous dis Mais hasard de dingue! que chef Miguel, un survivant de la Première Guerre mondiale, de la bataille de Verdun, qui est défiguré au visage dans le fait qu'il avait un masque, il a réussi à se faire buter par un de ses officiers. Il a survécu à des obus, mais il s'est fait buter par un de ses officiers complètement con. Bah, vaut mieux que tu dises rien, parce que si tu disais quelque chose, bah tu rejoins Auschwitz. Elle vient d'où toute cette argent? Oh putain. Bon, au passage, c'est toujours pas Trizane, mais comme ça, sans filtre. Alors pour le coup, là, c'est une vérité historique. Je suis désolée mes voisins si vous entendez des atrocités pareilles, je suis juste en train de faire une réaction sur une vieille vidéo de merde. Oui, bah lui, de toute façon, il est antipathique, donc... Ah oui, ah oui, ah... Alors, eux, ils ont pas peur à côté. Hein. Ouais, bah, il est pas que hypocrite et manipulateur, hein, il est génocidaire surtout. Alors, Flavio, il sera mal. Macarès encore plus. Hein, parce que, je vous ai pas dit, mais le personnage principal des officiers de Munich, c'est Macarès. Et vous allez me dire, c'est qui Macarès? Il est pas juste homosexuel. Non, c'est pas un homosexuel qui allait dans les officiers de Munich pour aller défoncer les officiers de Munich, pour faire littéralement de l'espionnage. Non, non, le mec, il est juif. Je répète, il est juif. Donc le mec, si tout le monde sait son identité, il est mort. Mais vous allez rire, Géron sait qu'il est juif. Parce que ce con de chef Miguel, alors c'est dans les anciennes versions, mais ce con de chef Miguel, il a dit quoi aux officiers de Munich? Je vous préviens, mais il est juif. Alors, je rappelle que j'avais 14 ans quand j'ai commencé à écrire cette histoire. Je suis con. Mais chef Miguel, il en a encore plus. Il est franchement généreux, ce Géron. Non mais vous voyez comment il est gentil. Il donne la possibilité à son frère de revoir son pays d'origine en littéralement défonçant son propre peuple. Ah, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Moment émotion. Je suis en train de chialer, c'est faux. Mais non, il a enfin compris que sa mère voulait la protéger de la révolution soviétique. Et pourquoi tu fais le choc bas alors que c'est toi que tu as dit tu vas y aller? Bon, la traduction russe, ça vient pas de moi. Hein. Bah. En direction de Stalingrad, bah oui. Bah, je vous spoil direct. Hein. Mais les nazis ils vont littéralement perdre à Stalingrad, ils vont se faire défoncer à cause de la neige.
Moi, ce qui me fume, c'est que l'extérieur me paraît très moderne pour 1942. Ouais, bah, c'est compréhensible. Oh non, il y a un vrai montage. Mais qui est-ce? Plot twist. Mais c'est son frère, mais hasard de dingue. Non mais franchement, on n'est pas surpris, hein. Carrément, il y a des aurores boréales. Alors, je suis pas sûre qu'à Stalingrad, il y avait des aurores boréales. Je sais plus vraiment dans le nord. Ah oui, bah, la première chose qu'ils disent, c'est où est sa daronne? Alors, sa daronne est sûrement morte. Ah, et, d'accord. Pour changer. Alors, tu peux ne pas pardonner Jérôme, parce que le mec, c'est un génocidaire, mais ton frère, il était juste con, quoi. Ouh. Ah, il s'est fait tirer dessus. J'aime bien le fait que j'ai mis du flou pour vraiment montrer qu'il vous commence à voir flou. Là, pour le coup, c'est bien travaillé la fin. Bah, c'était sûr. Ah, mais c'était sûr en fait! Alors oui, je préfère pour préciser, mais la fin de cette histoire est triste, au passage. Quand j'ai écrit le texte, à l'origine, pour la série, j'ai chialé premier degré sur la mort de Leaf. Ah, il a un peu une vie de merde, hein, Leaf, hein. Non, franchement, force à lui, hein. Et donc, c'est la fin. Donc, si vous n'avez pas compris pourquoi, à la fin, il était écrit qu'il y avait du sang qui coulait sur lui, c'est parce qu'en fait, son frère Evra, il s'est suicidé. La fin, elle est hyper triste. Mais en même temps, les officiers de Munich, je vous avoue, ça parle de la guerre. Si je vous spoil direct sur tous les personnages qu'il y a dans cette histoire, la seule survivante, c'est Lina. Alors, récapitulons. Honnêtement, je m'attendais à vachement pire. Il y a quand même des incohérences historiques, hein. J'avais prévenu. Beaucoup de fautes d'orthographe. Bon, en même temps, à cette époque-là, j'étais pas vraiment douée en orthographe. J'ai beaucoup aimé la fin, personnellement. Elle est émouvante et sa description est plutôt réussite. Particulièrement quand Leaf dit que sa vision devient trouble et que l'écran devient flou pour être plus immersif dans l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien et intelligent. Alors forcément, les personnages secondaires sont présentés que brièvement. Ça aurait été intéressant de dire que Macarès est juif, car c'est quand même le personnage principal des Officiers de Munich, qui honnêtement, tu ne passes pas à côté d'une info pareille, dans ce contexte historique en tout cas. J'interromps la fin de ma vidéo pour ajouter des infos complémentaires sur l'avis que je porte sur ce GCM le lendemain du REC. La fin est certes plutôt bien travaillée, mais globalement l'histoire est mal écrite et n'a rien à faire sur internet. Pas dans le sens où c'est du gacha et il faut que ce soit enfant friendly. Insupportable les gens qui pensent cela, mais dans le sens que quand tu fais une histoire s'inspirant d'une période historique particulièrement sensible, elle se doit d'être très bien écrite sans trop d'incohérences et sans être mal déplacée dans certains propos. On voit clairement que l'histoire a été écrite par un enfant et la série faite en février 2021 et la première version postée sur Insta en décembre 2020 sont encore pires
dans la construction des textes. Ce GCMM est un complément de la série et il faut regarder la série pour véritablement tout comprendre dans le lore. Mais bon, là, il s'agissait simplement de la backstory du meilleur ami du personnage principal et je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre la backstory de Leaf et l'histoire de Macarès. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça serait intéressant de voir un retour là-dessus. C'est la première vidéo vocale que je poste sur YouTube, donc désolé si ce n'est pas parfait, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ma voix dans mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et Kenavo!